Je suis médium, j'ai une éthique très précise, aujourd'hui je pense certaines choses et je suis convaincu de ce que je pense, surtout par rapport à mes capacités, mais ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, on va parler des erreurs que j'ai fait avec mes capacités extrasensorielles quand j'ai commencé à les développer. Générique! Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui j'avais envie de te parler, comme tu l'as compris, des erreurs que j'ai fait quand j'ai commencé à développer mes capacités. Parce que si aujourd'hui c'est assez intégré en moi et si aujourd'hui j'ai une notion très précise de à quoi je veux que servent mes capacités, quels liens elles ont avec moi et dans ma vie, même si c'est toujours en modification, je suis passé par des trucs que j'ai fait qui n'étaient pas vraiment chouettes et j'avais très envie de te les partager. Et je peux vous assurer que par rapport à certaines choses, je suis vraiment pas d'accord aujourd'hui. Tu vas le voir, je vais aborder 5 points principalement et le dernier point, je suis vraiment pas d'accord. Mais avant toute chose, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner et à mettre un petit commentaire, ça me ferait très plaisir et surtout ça m'aiderait beaucoup. La première chose que j'ai faite, et avec le recul que j'aurais peut-être pas dû faire, ça aurait évité plein d'autres choses en fait, ça aurait évité toutes les autres petites erreurs, c'est de me faire aider ou de me faire accompagner pour le développement de mes capacités. De la même manière que quand on fait du sport et qu'on veut devenir doué dans un sport, on peut faire des petites choses par soi-même, mais c'est quand même bien d'avoir un coach qui sait, parce que ça peut être dangereux. Les capacités c'est pareil, le danger est moins physique bien évidemment, mais ça peut être pareil quand même, et puis on se heurte à beaucoup de perte d'énergie, le bas astral, les entités, même s'il n'existe pas que ça, je vous rassure. En fait c'est tout l'intérêt d'être aidé et accompagné. Mais moi au début j'avais pas cette conception là des choses, j'avais vraiment des fausses croyances par rapport à ça et je pensais que je pouvais le faire tout seul, que c'était facile, et même si je galérais paradoxalement, j'avais pas pensé que c'était possible de se faire aider et accompagner, parce que aussi à l'époque, c'était il y a 10-12 ans, j'étais moins conscient qu'on pouvait se faire aider et qu'on pouvait se faire accompagner, aussi parce que je pensais que c'était un don réservé aux autres, et que du coup soit on l'a, soit on l'a pas, et que quand on l'a, il n'y a pas grand chose à faire. Donc il y avait une petite dissonance à ce niveau-là. Donc premier conseil, c'est de se faire aider et accompagner. J'en profite d'ailleurs, je propose un accompagnement pour t'aider à développer tes capacités. Si jamais tu as envie de te faire aider et accompagner et que tu veux que ce soit par moi, n'hésite pas à m'envoyer un mail, ce sera avec grand plaisir. Le deuxième point, et aujourd'hui je me dis vraiment mais comment j'ai pu croire en ça ? C'est penser que quand je me connectais à quelqu'un ou à une énergie, j'avais 100% des informations. Et en plus de ça, je me basais sur cette connexion pour interagir avec la personne ou pour réagir à la situation, etc. etc. Aujourd'hui, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur la voyance que je vous mets dans le petit i quelque part ici, mais je crois en ce qu'on appelle la zone d'ombre, et que quand on se connecte à quelqu'un, à une énergie, on est connecté à une partie de la pièce. Donc cette pièce, elle peut être très vaste, et on peut avoir énormément d'informations. Des fois, on peut même avoir peut-être, je sais pas moi, 95% de l'information, mais il reste 5% qui sont non négligeables. Et aujourd'hui, quand je fais une consultation à une personne, j'estime pas savoir tout d'elle et je relie pas tout à cette consultation. Parce que, en fait, une personne est plus que juste une information d'une connexion. Alors aujourd'hui, je donne des consultations à des gens que je connais pas, du coup c'est aussi bien plus évident, mais à l'époque, souvent je donnais des consultations à des gens que je connaissais par exemple, et du coup dans ma tête, je reliais toujours ce qui avait été dit à la personne en fait, mais des fois, la vie elle est plus vaste que ça. Et puis la vie m'a appris aussi que j'avais pas, 100% de la connaissance de l'autre. Donc c'est intéressant en fait de le prendre exactement comme ce que c'est, comme une information parmi tant d'autres en fait, et de voir déjà comment la personne elle va intégrer l'information pour elle-même et dans sa vie, et puis de suivre le mouvement en fait. Et puis c'est surtout que j'ai fait des expériences où je pensais vraiment avoir fait le tour de tout le sujet, d'avoir tout vu, tout entendu, etc. Et puis après il y a quelqu'un qui se connecte et qui dit alors moi je vois ça, si, ça, là, et puis là t'es là, moi j'ai pas vu tout ça, et tout est parlant ou tout est juste. Donc on met un peu son ego de côté et on se dit ok, je suis connecté à quelque chose, ça peut être très grand et très vaste, mais gardons l'ouverture d'esprit de se dire qu'il peut y avoir d'autres choses que je n'ai pas captées. Troisième chose que j'ai fait, et dont je suis pas vraiment fier, c'est transmettre des messages à l'autre sans son consentement. Alors,
Je sais que dans la spiritualité, il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça, qui transmettent des messages parce que ça leur vient. Moi, je comprends que quand on reçoit un message, on a envie de le transmettre. Mais pour moi, on ne reçoit pas un message pour le transmettre. On reçoit parce qu'on est canal. En vrai, je suis un tuyau et de temps en temps il pleut, donc il y a de la pluie qui coule à l'intérieur de moi. C'est une métaphore très moche, mais je trouve qu'elle est parlante. Parce qu'on peut avoir tendance à croire que quand on voit quelque chose, quand on sent quelque chose, ou quand on reçoit un message, bah il faut le transmettre à l'autre. Moi j'ai jamais vraiment eu ce point de vue là, je me disais juste bah en fait si ça peut aider l'autre autant le transmettre quoi. Je me suis jamais dit que je le recevais pour ça, mais c'est une fausse croyance pour moi qui circule dans la spiritualité. En fait au départ je le faisais vraiment en me disant bah si ça peut aider l'autre, ça peut aider l'autre et puis voilà quoi. Et puis, à force de transmettre des messages aux gens sans leur consentement, je me suis rendu compte aussi que, déjà, j'étais personne pour juger les messages que je recevais. Qui suis-je, moi, pour juger que ce message, elle est apte à entendre? Parce que c'est ça qui se passe derrière, hein. C'est que je juge que là, elle est apte à entendre ça, donc, bah, autant le faire. Et que même si ça l'aide sur le court, moyen ou long terme, bah, ça l'aidera, en fait. Je me suis rendu compte aussi que, bah, en réalité, la personne n'a rien demandé. Elle m'a pas autorisé à transmettre un message. Et pourquoi c'est si important? Parce que en réalité, les messages que je reçois, bah, ça peut être bouleversant pour une personne. Et on a tout à fait le droit de pas avoir envie, de pas être dans l'énergie, de pas avoir le temps, de pas avoir plein de raisons possibles et imaginables, mais juste de vouloir vivre sa vie sans ça aussi. Et puis aussi, je me suis rendu compte que par derrière, ça crée un amalgame des fois, parce que forcément je disais pas tout le temps aux gens que c'était connecté, que les gens des fois ils croyaient que c'était mon avis. Et après je me retrouve un peu bloqué dans ah bah oui mais non en fait c'est pas vraiment ce que j'en pense parce que c'est ce que j'ai reçu. En fait l'idée c'est de se dire que on sait pas comment les messages vont être reçus par la personne et on sait pas si elle a l'envie et l'énergie de les recevoir. Et on sait pas non plus si les messages qu'on va transmettre ça va aider la personne. Même si globalement c'est censé être l'objectif et le but sur le court, moyen ou long terme, hein, bien évidemment, bah en fait on sait pas comment la personne elle va le vivre. Et moi je me suis déjà retrouvé dans des situations, une situation particulièrement qui m'a marqué, où je transmettais un message à un de mes proches, et ça l'a éclairé sur le coup, et puis quelques jours après, elle est revenue vers moi m'en parler, et elle m'a dit tu sais, c'est trop bizarre, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc que j'ai loupé, et que le fait d'avoir tout de suite compris quelque chose, c'est comme si je l'avais pas intégré et pas expérimenté. Et du coup, je sais pas, il y a un truc qui est bizarre en moi, tu vois. J'ai pas osé lui dire que bah, c'était parce que je lui avais transmis un message, et puis je m'attendais pas du tout à ce retour-là, mais c'est la dernière fois que j'ai transmis un message sans le consentement de la personne, parce que aussi, les gens sont aptes à décider pour eux-mêmes, et je n'ai pas le droit de leur enlever cette responsabilité. Donc, si un jour on se parle, sachez que ce sera forcément mon avis, et que même si je reçois des informations connectées, bah je vous les transmettrai pas, sauf si vous le demandez. Et je ne dirai pas non plus que j'ai des informations, parce que ça peut titiller une curiosité chez l'autre, qui à la base s'en fichait, et avoir envie de répondre, et rebelote, on retourne dans le truc. Donc c'est plus facile pour moi dans mon éthique, après chacun fait comme il veut, mais c'est plus facile pour moi dans mon éthique de me dire non, je ne transmets rien. Comme ça, je suis tranquille. Quatrième erreur que j'ai faite. Ah, on dirait passe-partout hein, en faisant ça. Bref, celle-là et la cinquième, pour moi, c'est les pires. C'est de m'entraîner sans protection. Je rigole en le disant parce que je crois qu'aujourd'hui, les personnes qui suivent mon accompagnement savent à quel point j'insiste sur le fait de rester en sécurité. Nettoyage, rechargement, protection, centrage, etc. etc. À quel point je passe mon temps à leur dire entraînez-vous, faites l'expérience, osez vivre. Mais NRPC, pourquoi à votre avis? Parce que moi le premier, j'ai fait l'erreur de ne pas savoir hein, tout simplement que la protection existait au début et de me dire ouais je vais me connecter à droite à gauche, ça va être génial. Il faut savoir que quand j'ai commencé à m'entraîner, je me suis entraîné avec une cousine à moi et on n'avait pas forcément conscience de tout ça. Donc on s'amusait à se connecter à droite à gauche, on n'avait pas du tout conscience du rechargement, du nettoyage, de la protection, etc. Et j'en ai subi les conséquences fâcheuses, accroche, fatigue, j'avais trop du mal à me déconnecter à la fin, enfin c'était n'importe quoi. Aujourd'hui vraiment je déconseille à quiconque de faire ça parce que en plus ça ralentit le processus d'apprentissage, c'est-à-dire que forcément on a de moins en moins d'énergie, potentiellement on se fait accrocher par des trucs ici et là, enfin bref, c'est vraiment déconseillé.
Et alors, la dernière erreur que j'avais envie de vous partager avec vous et que j'ai faite, n'hésite pas d'ailleurs à laisser un commentaire si tu veux que je te fasse une deuxième vidéo de ce type, parce que je pense que j'ai dû oublier certaines choses que j'ai dû faire au début. C'est de me connecter à l'autre sans son consentement. Alors encore une fois, au début quand j'ai commencé, bon, mes capacités s'activaient et puis comme je les ai travaillées aussi, ben forcément elles se développaient en moi. Ce qu'il faut savoir c'est que quand on est empathe ou médium, on peut pas toujours se dissocier de cette partie-là de nous en fait. Pour moi la médiumnité, il y a un bouton où on peut appuyer sur off, mais l'empathie déjà il y a pas trop de boutons quoi. Et des fois le bouton de la médiumnité, pouf, il se remet en on sans qu'on le veuille. À la limite, ces moments-là, c'est pas très grave. Il y a vraiment un moment dans ma vie où j'étais dans mon ancien travail et je pensais à ma responsable de l'époque avec qui je commençais à créer un lien. C'était quelqu'un que je trouvais assez mystérieuse et ça me posait beaucoup de questions d'être en son contact. Et puis un jour, je suis parti dans ma tête, c'est ce que je disais à l'époque. Je suis parti dans ma tête et j'ai commencé à me poser des questions et j'ai commencé à avoir les réponses en fait. Et puis au fur et à mesure, j'avais les réponses et puis c'est comme si d'un coup j'ai été ramené à moi-même et je me suis dit mais attends, mais je suis en train de me connecter là. Et je m'en rendais même pas compte. Les parties où je m'en rendais pas compte, c'est pas très grave. Par contre, après cette histoire-là, des fois j'ai continué à me connecter à des gens sans leur consentement. Je trouve que c'est pas ok. Pour la simple et bonne raison que je suis personne pour aller me connecter à droite à gauche sans que la personne ait son accord. Et je n'aimerais pas aussi que les gens se connectent à moi sans mon accord. Ça m'est déjà arrivé que des gens me disent « Ah, on s'est connecté à toi et on a vu ça, ça. » En fait, ça m'a dérangé. Moi, j'ai une notion de mon intimité qui est très précise, entre guillemets, et très fermée. Je sais pas si c'est les bons termes, mais en fait, j'ai une grande valeur de mon intimité et j'ai pas envie que tout le monde ait accès à ce qui se passe à l'intérieur de moi et des infos sur ma vie, etc., sans que je le demande et sans que je donne mon accord, en fait. Donc ça, j'ai trouvé que c'était pas chouette. Et malheureusement, il y a des fois où je l'ai fait sans l'accord de la personne. J'ai pas d'excuse pour une fois que je m'en suis rendu compte, parce que quand on s'en rend pas compte, c'est pas grave, je veux dire, on va pas se fouetter pour ça, quoi. Mais à partir du moment où on s'en rend compte et où on est conscient, on devient un peu responsable. Ça, c'est vraiment quelque chose que je regrette parce que pénétrer dans l'intimité de quelqu'un sans son consentement, pour moi, c'est assez grave. Alors aujourd'hui, ça peut peut-être m'arriver de le refaire de temps en temps, mais ça reste extrêmement rare. Souvent c'est pour aider mes proches, et souvent c'est que eux ils ont des questions sur la personne, donc je réponds pour eux dans leur perception des choses, mais je vais pas me connecter à l'autre et je vais pas me connecter à ce qui appartient à l'autre, mais ça peut m'arriver. Ou alors à des moments où vraiment je sens un grand danger, où je sens des choses qui sont assez extrêmes. Là j'assouplis, on va dire, mon éthique et j'assouplis un peu cette règle que je me suis imposée, tout simplement, pour faire un écart. Mais ça reste très rare. J'avais envie de te faire cette vidéo pour t'expliquer déjà un petit peu plus mon parcours, et puis aussi pour t'expliquer que quand on développe ses capacités, les choses elles sont pas lisses. Aujourd'hui, j'ai une vision de mes capacités et de mon éthique qui est provoqué par tout ce que j'ai traversé et tout ce que j'ai vécu et toutes les leçons de vie que j'ai apprises, mais ça veut pas dire que demain ce sera différent. Aujourd'hui je vous dis ça, et peut-être que demain, dans mon éthique, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont changer. C'est ok en fait, le parcours il est pas lisse. C'est pour ça aussi que l'aide et l'accompagnement peut être vraiment utile, parce que j'aurais aimé savoir ces choses-là. J'ai pas mis dans cette vidéo tout ce qui est en lien avec mon parcours avec la dépendance spirituelle, je t'invite à aller le voir dans le i ici, mais bien évidemment ça en fait partie. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker et à me mettre un commentaire, à me rejoindre sur Instagram ou sur TikTok, au choix, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!